La partie de la ville d'Ouvira, au bord de la rivière Mulongwe, connaît une inondation le 17 avril 2020, due à une pluie torrentielle dans la région. Le désastre s'étend au fur et à mesure jusqu'à atteindre d'autres quartiers de la ville. Des rescapés soulignent l'effet surprise de la catastrophe. La rivière Mulongwe a été inondée à minuit. Les gens se sont mis à fuir. Certaines personnes sont encore enfouies sous les arbres. Nous vivions au bord de la rivière Mulongwe. La rivière était ancrée. Nous étions exposés à être emportés par le courant. Nous avons été sauvés grâce à l'alerte des gens qui sifflaient et qui poussaient des cris pour nous inviter à nous sauver. À présent, je ne suis plus en mesure de m'acheter une simple lame de rasoir. Les eaux de Mulongwe ont emporté toutes mes économies que je garde chez moi. En fouillant, j'étais parvenu à récupérer des corps, mais je les ai lâchés sous la pression de l'eau. Une pluie qu'on a créée habituelle prend rapidement des proportions inattendues et provoque la débandade au sein des habitants attaqués dans plusieurs quartiers environnants. La pluie diluvienne a commencé à tomber aux environs d'1h du matin. Elle a débuté sans rien de spécial et personne ne croyait qu'elle causerait autant de dégâts. À 2h, nous avons entendu des pleurs en amont et en aval de la route. À l'heure actuelle, l'eau se répand partout. Elle sème la mort et la désolation. En 3 jours, selon les sources officielles, on a enregistré au moins 40 personnes tuées, une centaine de blessés graves et légers et un nombre inconnu de disparus. Malgré ce tableau sinistre, les jeunes venus de tous les coins de la ville se sont engagés à secourir les personnes en danger. Premièrement, d'abord, nous avons sauvé des vies humaines. Malgré il y a eu des pertes de vies humaines, mais la plupart a été sauvée. C'est pour cela aujourd'hui, vous voyez, même les gens sont dans des écoles, dans des hangars, dans des églises. C'est parce que la jeunesse est impliquée pour sauver cette population-là. La gestion de la catastrophe a concerné plusieurs volets. Les sinistrés ont trouvé refuge dans les familles d'accueil, dans les écoles et les églises de la place. Ils sont, pour la plupart, dans un état de vulnérabilité quasi absolu. Cela les expose à de nombreux risques sanitaires dus à la faim, à la soif et au manque de couverture, à la flambée de maladies épidémiques. L'assistance a été déployée au lendemain des sinistres par les autorités provinciales, nationales, les organisations humanitaires et par quelques hommes de bonne volonté.